Hop, hop, hop. Arrête-toi. Pose ce que tu fais. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Aujourd'hui, on va parler d'un profil. D'une personne capable d'entrer dans ta vie en te faisant croire que tu as enfin trouvé le bonheur et de repartir en te laissant vider. Incapable de savoir qui tu es, ni même si tu as le droit d'exister. Cette personne, on l'appelle le pervers narcissique. Mais attention, je ne fais pas cette émission pour parler de lui, ni pour faire son procès. J'en ai rien à foutre. Je fais cette émission pour parler de toi. Parce que derrière chaque bourreau, il y a un être humain qu'il a tenté de déconstruire pièce par pièce. Et moi, mon métier, c'est la reconstruction. Installe-toi confortablement. On commence. Pour ceux qui me découvrent, je suis l'Impériale, écrivaine, architecte éditoriale et fondatrice de Maison 27 Luxury au Luxembourg. Dans mon quotidien, j'accompagne ceux qui veulent bâtir du solide, du crédible, du durable, parce qu'une tendance, ça passe, mais un héritage reste. Mais aujourd'hui, oublie les marques. Je ne suis pas là pour parler business. Je parle des êtres humains. Je m'adresse à ceux qui tiennent encore debout malgré la tempête, à ceux que j'appelle les survivants. On va mettre les mots bruts sur une souffrance que tu as vécue dans ta chair, mais que tu n'as peut-être jamais réussi à expliquer aux autres. Dans l'imaginaire collectif, on croit qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un de violent, de vulgaire, un monstre visible à des kilomètres. C'est faux. La réalité est beaucoup plus perverse. Le plus souvent, c'est la personne la plus magnétique de la pièce, la plus attentionnée, le gendre idéal, la femme parfaite, le collègue brillant, le sauveur. Et c'est exactement pour ça que tu n'as rien vu venir. On ne tombe pas amoureux d'un monstre, on tombe amoureux d'une illusion créée sur mesure pour nous. Ce n'est pas un simple chagrin d'amour qu'il te laisse, non. C'est un chantier de démolition. Il fragilise tes fondations jusqu'à ce que tout s'écroule. Ta confiance, tes relations, tes projets et parfois même ta santé. Quand il a fini avec toi, ton cœur bat encore. Tu respires, mais tu n'es qu'une coquille vide. Regarde bien comment le piège s'est refermé sur toi. Il y a 4 étapes. On a le premier mécanisme, ce qu'on appelle en anglais le love bombing. La séduction sous stéroïdes. Au début, c'est le conte de fées. Tout va trop vite. Tout est trop intense. Il veut tout savoir de toi, tes failles, tes rêves, tes secrets. Il te bombarde de messages. Il te regarde comme si tu étais le centre de l'univers. Et tu te dis, c'est fou. C'est l'âme sœur. Non, c'est du repérage. Avant de prendre le contrôle d'une forteresse, il faut lui ouvrir les portes. Ce n'était pas de l'amour. C'était une phase d'étude pour calibrer le poisson qu'il allait t'injecter plus tard. Pour que le jour où le cauchemar commence, tu acceptes l'inacceptable en te souvenant du paradis du début. Ensuite vient le deuxième mécanisme. Le cordon sanitaire, l'isolement discret. Il ne t'a jamais dit, ne vois plus tes amis. Il est trop malin pour ça. Mais non, il a fait ça par petites touches subtiles. Une remarque sur ta sœur, tu ne trouves pas qu'elle te jalouse? Un doute sur ton meilleur pote, je trouve qu'il te parle mal. Tu mérites mieux. Et toi, pour éviter les histoires, tu as commencé à trier.
Tu as moins appelé, moins raconté, moins partagé jusqu'au jour où tu t'es réveillé et tu as réalisé que tu n'avais plus personne à qui parler. Tu pensais être dans une bulle de protection avec lui. En réalité, tu étais en cellule d'isolement. Et une proie isolée est une proie facile à achever. Et puis vient le mécanisme 3. La distorsion, le renversement des rôles. C'est l'étape où la logique meurt. C'est lui qui te trahit. Mais c'est toi qui pleures et qui demande pardon. C'est lui qui te manque de respect, mais c'est toi qui passes la nuit à culpabiliser en te demandant ce que tu as fait de mal. Tu t'excuses pour des fautes que tu n'as pas commises. Tu t'épuises à chercher des solutions à des problèmes qu'il crée de toutes pièces. Pendant ce temps, lui, il reste intouchable, parfait, au-dessus des lois. Et puis, le 4e mécanisme, le piratage mental. C'est l'arme nucléaire. C'est le moment où il s'attaque à ta propre santé mentale. Ouais. Tu te rappelles d'une discussion. Il te dit, j'ai jamais dit ça. Tu as des hallucinations. Tu exprimes ta souffrance. Il te dit, tu es folle. Tu es paranoïaque. Tu gâches tout. Au début, tu es sûr de toi. Puis, à force de répétition, tu doutes. Tu commences à revérifier tes messages, à douter de tes propres yeux, de tes propres oreilles, jusqu'à ce que cette question terrible te traverse l'esprit. Attends, est-ce que c'est moi qui suis en train de devenir fou? Et là, il a gagné. Parce que quand un être humain ne croit même plus à sa propre réalité, il ne peut plus se défendre. Il est à sa merci. Dis-moi la vérité, mon ami. En m'écoutant cocher ces 4 cases, tu as eu un frisson? Allez, dis-moi, tu as eu un frisson, pas vrai? Tu t'es dit, c'est exactement ce que j'ai vécu, mot pour mot. Si tu as ressenti ça, j'ai une vérité encore plus brute à te dire. Ce que je viens de te décrire là, ce n'est que l'échauffement. Ce n'est que la phase d'infiltration. Ce n'est que, à ce stade, il n'a pas encore commencé à te détruire. Non. Il est juste en train de prendre les commandes de ton cerveau. Dans la 2e partie de ce dossier, on va passer aux choses sérieuses. On va analyser face après face la destruction pure. Comment, sans jamais lever la main sur toi, cette personne peut t'amener à détruire ton estime, ton identité, ton compte en banque et parfois même ton envie de te réveiller le matin. Je vais t'expliquer comment on survit à ça. Si tu as besoin de mettre de l'ordre dans ce chantier dès maintenant, si tu as besoin des clés concrètes pour nettoyer les débris que cette relation a laissés dans ta tête, j'ai condensé toute ma méthode d'architecture humaine dans un outil, le carnet de la reconstruction. Ce n'est pas un livre psychologique de plus, c'est un guide de chantier pour reconstruire des fondations. Réclamer ton pouvoir et fais en sorte que plus personne, jamais, ne te manipule de la sorte. Le lien sera bientôt disponible. Moi, je suis l'impérial. Et ici, le micro appartient à ceux qui ont survécu. On se retrouve dans la 2e partie du pervers narcissique. Abonne-toi pour ne rien manquer.